programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, naufrage sur le lac Kivu. Le bilan provisoire fait état de 29 morts et des nombreux disparus. Une forte délégation du gouvernement et de l'Assemblée nationale séjourne à Goma pour s'enquérir des conditions de prise en charge des victimes. Lutte contre le virus Mpox en RDC. La campagne de vaccination sera officiellement lancée ce samedi 5 octobre à Goma, au Nord Kivu. Et en dehors de nos frontières, le président mauricien a décidé de dissoudre le Parlement et a annoncé l'organisation d'élections législatives anticipées. Dans 5 semaines, plus d'1 million de Mauriciens seront appelés aux urnes. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Naufrage sur le lac Kivu. Le premier groupe de la délégation gouvernementale à l'Assemblée nationale est arrivé vendredi soir dans la ville de Goma, au Nord Kivu, pour apporter un appui pour la gestion de cette crise causée par le naufrage d'un bateau en provenance de Minova dans le sud Kivu, dont le bilan qui reste provisoire fait état de 29 morts et des nombreux disparus. Cette délégation prévoit une série d'activités, notamment la descente à Kituku, lieu du naufrage, une descente dans les morgues et hôpitaux pour réconforter les rescapés. Nous avions perdu nombre de nos compatriotes. Et nous sommes là comme filles et fils de la province du Nord Kivu pour présenter d'abord nos condoléances aux familles éprouvées et deuxièmement aussi compatir avec les victimes, mais également aussi les familles de ces victimes. Donc, et nos condoléances les plus attristées. Nous sommes de cœur avec toutes les familles. Au courant de la semaine, on va pouvoir aussi approcher toutes les familles, mais également aussi les tenanciers des bateaux pour comprendre qu'est-ce qui a été la base de ces naufrages. Voilà un peu les messages qui nous amènent ici dans la ville de Goma et particulièrement dans la province du Nord Kivu. Je pense qu'il faudra que nous sachions le motif du naufrage. Et une fois on a les motifs et la cause, on pourra peut-être aussi proposer certaines pistes de solutions. Et nous pensons que la meilleure piste de solution, c'est de proposer une loi de réglementation sur la navigation de nos eaux par rapport à la République démocratique du Congo, parce que vous savez que nous avons beaucoup de rivières, beaucoup de lacs, et c'est aussi une voie qu'utilisent nos populations pour faire les mouvements entre les villes, les provinces et pourquoi pas les territoires. Donc, il faudra que nous sachions quelle a été la cause de ces naufrages. Le moment venu, on pourra proposer soit une loi pour la réglementation de la navigation en RDC. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la délégation? Elle est composée de qui et les maintenant, là, nous sommes venus avec la ministre aux Affaires humanitaires comme équipe d'avance, et demain, il y aura encore une forte délégation qui pourra arriver. Et je pense que vous-même, vous saurez de qui est composée cette délégation. Après le naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu en provenance de Minova, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, est descendue sur place pour s'enquérir des conditions de prise en charge des victimes et proposer d'apporter en dehors de vivre et non-vivre une assistance psychologique et psychomentale et réfléchir avec les experts du ministère de l'Intérieur et des Transports comment éviter les éventuelles catastrophes. C'est sous la bénédiction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa qu'Aziza Mounana n'a pas voulu attendre pour descendre au lieu du naufrage du lac Kivu pour s'enquérir de la situation. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, à la tête d'une délégation gouvernementale, est venue à Goma voir comment apporter les soulagements aux victimes. Aussitôt informé, le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de prendre des décisions urgentes pour trouver des solutions. Et la première ministre, chef du gouvernement, m'a dépêché pour être au chevet des personnes vulnérables, des personnes qui sont touchées par cette désolation.
et le gouvernement est engagé à accompagner les familles éprouvées. Aux côtés de l'ambassadeur humanitaire et social du ministère des Affaires sociales, Étienne Tshisekedi Wamulumba, Aziza Mounana Nathalie dit venir coordonner avec les gouverneurs militaires comment prendre en charge les victimes et les familles sous les plans psychologiques et psychosocial. D'abord, je pense à leur santé mentale par rapport aux personnes qui ont perdu les enfants, les épouses ou leurs maris. C'est la prise en charge de santé mentale d'abord, parce que s'ils ne sont pas guéris dans leur tête et dans leur âme, tout ce qu'on va leur donner, ça sera la désolation. Et moi, je vais marteler sur la prise en charge psychosociale. L'identification des victimes du naufrage sera la première étape avant l'assistance proprement dite. 2 jours après le naufrage survenu sur le lac Kivu entraînant des pertes en vies humaines, les élus du Sud Kivu, sénateurs comme députés, ont tenu une importante réunion en vue d'évaluer la situation. Dans une déclaration, ils dénoncent et fustigent la responsabilité du gouvernement qui fait preuve, selon eux, de léthargie dans l'application des mesures et normes régissant le secteur lacustre. Nous tenons à exprimer notre compassion et à présenter nos condoléances aux populations du Sud Kivu et Nord Kivu en général, et en particulier celles du territoire de Calais et Chaboum, dont le bilan des personnes décédées et disparues et plusieurs biens matériels emportés par les eaux jusque-là restent provisoires. Considérant la récurrence des cas de noyades dans les circonstances presque similaires, nous fustigeons et dénonçons la responsabilité du gouvernement de la République à ce qui suit. La léthargie dans l'application de mesures et normes régissant le secteur des transports lacustres en particulier et d'autres voies navigables en général. L'inefficacité des services affectés dans l'exécution de leurs missions, notamment les services maritimes, la police lacustre et les services de sécurité établis dans les ports et beaches d'embarcation. Le manque d'infrastructures adéquates telles que la non-ouverture jusque-là de la RN2 sur nos tronçons Bukavu-Goma, la RN5 bordant les lacs Tanganyika. Le manque de bateaux publics appropriés devant faciliter le transport des personnes et leurs biens sur les lacs Kivu et Tanganyika. La persistance de l'agression rwandaise ayant entraîné la coupure de la route Minova-Goma par les M23. Au regard de ce qui précède, nous recommandons ce qui suit. Affecter des bateaux publics sur les lacs Kivu et sur les lacs Tanganyika pour faciliter le mouvement des personnes et de leurs biens. Prendre en charge des soins de santé des rescapés de ces naufrages dans les hôpitaux identifiés ainsi que des orphelins. Enterrer dignement des corps de nos compatriotes déjà retrouvés. Sanctionner tous les agents et services qui seront reconnus coupables de ces tragédies après l'enquête. Mettre en œuvre les projets d'asphaltage de la RN2 Bukavu-Goma via Nyamukubi sur fond de la Banque africaine de développement BAD déjà financée. Éradiquer l'insécurité dans la zone Goma-Massissi et les Grands Nord en mettant fin le plus rapidement possible à l'occupation de ces zones par les M23 RDV. Instruire la réglementation sur la rivière Ulindi dans les territoires de Chabunda. Dans un autre registre, je l'annonçais au sommaire, la campagne de vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo sera officiellement lancée ce samedi 5 octobre à Goma, dans la province du Nord Kivu, annonce faite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, lors d'un point de presse tenu vendredi à Kinshasa. On a des cas qu'on a notifiés quasiment dans toutes les provinces, en sachant qu'il y a des provinces qui sont plus touchées les unes par rapport aux autres. Je rappelle qu'on a 2 types de virus qui circulent. Il y a le virus de type 1, qu'on appelle clade 1A, et puis il y a cette mutation avec le virus 1B qui évolue plutôt dans la zone de l'Est. On se rend compte que le virus qui est dans la zone de l'Est, qui est plus à transmission sexuelle, a une possibilité, a une capacité de se répandre beaucoup plus rapide, tout simplement du fait que ces symptômes sont très discrets au début, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps nécessairement de remarquer cela avant de contaminer les autres. Alors ceci met la pression sur notre système parce que c'est quand même important de sauver nos enfants le plus rapidement possible. Ce
qui fait que au-delà des gestes barrières que nous connaissons, il y a aussi la vaccination. Et donc aujourd'hui, la campagne, cette conférence de presse, c'est pour faire suite à la réception des vaccins que vous aviez tous suivis et pour lesquels nous avions annoncé que on allait maintenant utiliser cette protection active, c'est-à-dire cette vaccination pour essayer de limiter la propagation du virus. Quand nous avons reçu les vaccins, immédiatement nous avons mis en place la préparation au plus près de l'exécution, ce qu'on appelle donc la micro-planification, jusqu'à ce que la personne soit vaccinée. Et cette micro-planification est maintenant terminée et c'est pour cela que nous lançons à partir de demain, le 5 octobre, la campagne de vaccination. Bien sûr, nous allons lancer en tenant compte de doses dont nous disposons et en tenant compte de la stratégie que nous avons prise, c'est-à-dire de toucher d'abord les zones les plus impactées par les virus. Puis le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo a échangé avec ses prédécesseurs sur les questions liées à l'insécurité grandissante dans les provinces de l'Ituri et de la Chopo. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des FARDC et leur montée en puissance telle que voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Aussitôt rentré à Kinshasa, après sa tournée dans les provinces de la Chopo et de l'Ituri, placé sous état de siège, Guy Kabombo Mwandiamvita a invité les ministres honoraires de la Défense nationale pour un échange dans le but de trouver des solutions idoines aux différentes préoccupations lui présentées lors de sa mission. Cette collaboration entre les patrons de la Défense nationale et ses prédécesseurs fait preuve de sa détermination pour redynamiser les FARDC et leur montée en puissance, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Étaient présents à cette réunion les ministres de la Défense honoraires Jean-Pierre Bemba Gombo, actuel vice-premier ministre des Transports et Voies des Communications, le général-major retraité Gilbert Kabanda, l'actuel ministre de la Recherche scientifique Crispin Atamatabe, grand amiral Mavoua Moudema, le général-major retraité Adolphe Ona ainsi que l'admiral Loponda Wabotende. De son côté, le ministre de la Justice Constant Mutamba a poursuit les consultations populaires en vue de prêter oreille attentive aux doléances des victimes des dérives judiciaires. Au cours de ces consultations, le ministre de la Justice a réaffirmé son engagement de redorer l'image de la justice congolaise. C'est dans le cadre de la deuxième phase des États généraux de la justice que les victimes des dérives judiciaires en République démocratique du Congo se sont succédées ce jeudi 3 octobre 2024 devant le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba pour exposer leurs doléances, c'est en toute transparence. Toujours aussi serein, le numéro 1 de la justice a réitéré son engagement à remuer ciel et terre pour redonner à la justice congolaise ses lettres de noblesse. Alors yango na ekolela epai na yo osalisa ngai otinda mpe bato baenquêteur bakende kotala sur wangata isangi na terase ya isangi sur wangata batala yango likambo na ngai nde yango wana nalingi ozongisela ngai mabele na ngai. Loin d'une simple habitude, les consultations populaires sont un véritable cadre permettant aux patrons de la justice de s'imprégner des différentes bavures judiciaires. Et puis le député national de la circonscription électorale de Gungu, Pierre Fiston Soumey, a, lors de ses vacances parlementaires, échangé avec les différentes couches sociales de la province du Kwilu en vue de palper du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de cette partie du pays. Regardez.
En marge de ces vacances parlementaires, les députés nationaux, le professeur Pierre Fiston Soumey Kitenge s'était rendu à Gungu, sa circonscription électorale dans la province des Kwilu, où il a échangé avec un nombre important de couches sociales et institutions tant publiques que privées. Son Excellence le X Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à Mingi Kibeni na Montoubedinga, autorité morale. Question pour lui de s'enquérir des mains propres les différents problèmes auxquels est confrontée la population de ces contrées en vue de les présenter au gouvernement. Et c'est conformément à la demande de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction mêlé à de l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons prouvé à l'opinion territoriale et surtout à l'opinion nationale que nous avons réellement été élus à Gungu. Les preuves sont là, les images parlent d'elles-mêmes. La population est venue nombreuse nous accueillir le digne fils qui a été élu. Donc nous sommes très contents de nous retrouver à Gungu. Nous sommes très contents de représenter l'étendard de la dynamique Guilaine Yembo. Nous disons nos sincères remerciements à son Excellence Guilaine Yembo pour la confiance et à Madame la PCA Gisèle Moukina pour la confiance. L'élu du peuple avait reçu en audience plusieurs personnalités à l'instar de jeunes, les chefs des groupements et les représentants des 12 secteurs qui composent le territoire des Gungu. Il a bouclé ces moments impérieux par une visite guidée au barrage hydroélectrique de Kakobola où il a également échangé avec les coordonnateurs du projet afin de tirer au clair certaines questions formulées sur place par la population. Et puis le procureur général près la Cour de compte, Salomon Toudiéché, a tenu vendredi une conférence de presse dans son bureau de la Gombe. Parmi les points abordés, il a évoqué les inégalités et les abus de pouvoir au sein de la Cour de compte. C'est une sortie médiatique bien taillée qui intervient après sa visite dans les Hauts-Katanga et dans le Kasaï central dans les buts de vulgariser la loi sur la Cour des comptes. Le détournement ne rentre pas dans les compétences de la Cour des comptes et du parquet général de la Cour des comptes. Lorsque, à l'occasion de son travail, le parquet général ou la Cour dans son ensemble rencontre des cas de détournement, nous passons la main, nous envoyons cela au ministre de la Justice. Évoquant la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes prévue pour le lundi 7 octobre, Salomon Toudiéché a parlé d'une décision impromptue caractérisée par la violation de la loi et dissimulant un agenda caché contre sa personne. À entendre les procureurs généraux près la Cour des comptes, Salomon Toudiéché, aucune assemblée générale n'a été convoquée pour traiter de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour. Cette invitation, ce communiqué, disons la convocation, elle est illégale. Elle viole la loi relative à la Cour des comptes. L'article 18 de la loi dit « Le procureur général participe avec voix délibérative aux séances de formation consultative de la Cour des comptes. Il est obligatoirement consulté par le premier président de la Cour des comptes sur toutes les questions relatives à l'organisation générale des travaux de l'institution. Notons qu'au cours de ces points de presse, le PG, près la Cour des comptes, a déclaré qu'il ne participera pas à cette Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur du lundi 7 octobre de l'année en cours. Pour Salomon Toudiéché, il y a un agenda caché derrière la convocation de l'Assemblée générale afin de l'empêcher de poursuivre les responsables impliqués dans le pillage des caisses de l'État. La Banque mondiale reste déterminée à accompagner la régie de distribution d'eau pour desservir en eau potable les habitants de la ville de Goma et ses environs, dans la province du Nord Kivu. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation du ministère congolais des hydrauliques, de la Banque mondiale et de la direction générale de la régie des eaux séjourne dans la ville de Goma. L'objectif est de palper du doigt les réalités sur terrain afin d'améliorer la desserte en eau potable. Pacheco Kavundama signe ce reportage. En mission de service dans la ville de Goma,
La délégation du ministère des Ressources hydrauliques, Banque mondiale, CICR, le gouvernement congolais à travers la Régie des eaux a eu une séance de travail au chef-lieu du Nord Kivu pour mettre en place des stratégies pour améliorer la desserte en eau potable dans la ville de Goma et ses environs. Au niveau du pouvoir central, tout comme au niveau du pouvoir provincial, il y a des actions qui sont actuellement en cours et nous participons à cela aussi en tant que Régie des eaux, avec la Banque mondiale qui finance le projet Goma Ouest. En sa politique de lutter contre la pauvreté, la Banque mondiale s'est dit prête à accompagner la Régie des eaux dans le cadre du projet Goma Ouest que finance la Banque mondiale. La Banque mondiale est ravie d'appuyer sur ce type de projet qui entre dans le cadre en fait, de sa mission qui est de pouvoir diminuer la pauvreté. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a aussi rassuré à soutenir la Régie des eaux afin qu'elle joue bien son rôle. Même chose pour le ministère congolais des ressources hydrauliques. Nous venons élaguer pratiquement tous les petits problèmes qu'il y avait et nous sommes mis d'accord pour avoir un comité de pilotage qui puisse vraiment réaliser cet approvisionnement en eau potable pour toute la population du Nord Kivu. Nous avons signé une lettre de mission et nous avons l'obligation des résultats. Sous la conduite et les explications du directeur régional de la Régie des eaux Nord Kivu, David Angoyo, la délégation va visiter différentes installations de la Régie des eaux, notamment les stations de pompage lac 1 et 2, ainsi que les réservoirs situés au Mont Goma. Et dans la province du Olomami, le gouverneur Banza Mouloumé Marmon a lancé la campagne de sensibilisation et de recouvrement forcé de paiement des taxes et impôts dus à cette province. En procession pour la sensibilisation sur le paiement des taxes et impôts avant le recouvrement forcé, le gouverneur de Provence, honorable Banza Mouloumé Marmon, a participé à la manifestation des sensibilisations de la population du Olomami sur le civisme fiscal. Sur ces entrefaites, le ministre des Finances, honorable Mouepouguez, a souhaité la bienvenue aux participants et a épinglé les différents taxes et impôts à payer par les assujettis. La directrice de la DIRHL, Madame Yola Yolande, a remercié dans son mot le gouverneur Banza Mouloumé Marmon qui appuie cette direction provinciale en charge de la maximisation de recettes. En présence du président de l'Assemblée provinciale du Olomami, des députés provinciaux, du ministre des Finances, d'autres membres du gouvernement et plusieurs officiels, ainsi que d'autres invités, le chef de l'exécutif provincial a invité sa population à s'acquitter de son devoir civique, celui du paiement des taxes et impôts, un des facteurs clés du développement d'une entité. La province du Olomami, se rangeant derrière la vision du chef de l'État, n'a d'autre choix que de s'engager aux côtés des autres provinces sous sa houlette pour enclencher sa marche avérée vers le mieux-vivre collectif. Pour y parvenir, elle doit capter toutes les ressources dont celles lui reconnues par le législateur, à savoir les impôts, droits, taxes et redevances pour le financement de sa politique de développement. Telle est la raison profonde de notre présence en ces lieux. Il s'agit de lancer la campagne de recouvrement forcé de ces ressources afin de donner à notre province les moyens de sa politique. Le gouverneur recommande aux agents des services d'assiette d'orienter toutes les finances perçues vers la caisse de l'État. En cas de détournement, peu importe la hauteur du montant, non seulement vous serez révoqué, mais vous répondrez de vos actes devant les cours et tribunaux. Ne soyez donc pas les premiers à servir d'exemple. En ce qui nous concerne, la mobilisation accrue des recettes étant notre cheval de bataille, nous ne ménagerons aucun effort pour que celle-ci soit une réalité dans notre province. Un bon maître qui prêche par l'exemple, Banza Mouloumé Marmon, qu'accompagner les autres officiels, a donné le ton en payant des taxes et impôts pour que sa province connaisse un développement.
Et remise et reprise à la direction générale des recettes de la ville de Kinshasa entre le directeur général entrant, Edi Bitalo, et le directeur général intérimaire sortant, Miché Moutsaka, nommé par arrêt du gouverneur de la ville le 27 septembre dernier. Edi Bitalo sera secondé de deux directeurs généraux adjoints, dont Joseph Kabongo, chargé des questions techniques, et Titi Mukendi, chargé des questions financières et administratives. Cette cérémonie de remise et reprise a été présidée au siège de la Direction générale des recettes de Kinshasa par le secrétaire exécutif Luba Kaloué Eli, en présence des membres du cabinet du ministre provincial des Finances et Économie et des membres du comité dirigeant de la DGRK. D'entrée de jeu, le directeur général sortant Miché Moussaka Maëlenkai a retracé les bilans de son mandat à travers une gestion remarquable qui a amené plusieurs réformes appréciées au sein de cette régie financière. Qu'il fallait mettre à la disposition des directeurs généraux entrant de la direction générale des recettes de Kinshasa. Il s'agit des éléments ci-après. Pour la direction de l'informatique, les répertoires généraux, base des données, par acte générateur, par direction, en nombre et en valeur. À cet effet, le DG Adi Intérim, Rudy Kakala, a dans son mot sollicité au gouvernement provincial un accompagnement à la nouvelle équipe dirigeante. Pour sa part, le directeur général entrant, Edi Bitalo, a remercié le gouverneur Daniel Bumba pour les choix portés à sa modeste personne. Cet expert en fiscalité a sollicité en outre l'accompagnement de tous pour élever la pente de cette régie financière. J'ai coutume de dire aux collaborateurs quand j'arrive, ma famille, c'est ceux qui travaillent. Je crois que le Seigneur lui-même l'avait dit. On lui avait dit, ta maman et tes frères sont dehors, il dit, ma maman et mes frères, c'est ceux qui aiment et pratiquent la parole de Dieu. Je ne suis pas ici pour régler des comptes, je ne suis pas là pour des considérations, je suis là pour travailler. Ceux qui voudront travailler. Retenons que Edi Bitalo sera secondé par des adjoints, à savoir Joseph Kabongo et Titi Mukendi. Et en dehors de nos frontières, en bref et en images, 24 heures seulement après l'annonce d'un accord historique sur les îles Chago avec le Royaume-Uni, le président mauricien a décidé de dissoudre le Parlement et a annoncé l'organisation des élections législatives anticipées. Dans 5 semaines, plus d'1 million des Mauriciens seront appelés aux urnes. De son côté, l'opposition, elle, s'est déjà lancée dans la campagne avec à sa tête un vétéran de la politique mauricienne, l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Naufrage sur le lac Kivu. Le bilan provisoire fait état de 29 morts et de nombreux disparus. Une forte délégation du gouvernement et de l'Assemblée nationale séjourne à Goma pour s'enquérir des conditions de prise en charge des victimes. Lutte contre le virus Mpox en RDC, la campagne de vaccination sera officiellement lancée ce samedi 5 octobre à Goma, au Nord Kivu. Vous avez suivi les détails dans ce journal. En dehors de nos frontières, le président mauricien a décidé de dissoudre le Parlement et a annoncé l'organisation des élections législatives anticipées dans 5 semaines. Plus d'1 million des Mauriciens seront appelés aux urnes. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.